Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite présentation rapide, d'ailleurs on le voit ma tenue, j'ai toutes les couleurs, mais on s'en fiche. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon recueil de poésie. Je vais vous présenter la première partie, donc ça dure environ un quart d'heure la vidéo. Ça sera en trois parties, la première partie sur l'enfance, la deuxième partie sur l'âge adulte et l'adolescence, la troisième partie sur la vieillesse et la fin. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez des poésies, celles que vous aimez, celles que vous n'aimez pas. Ça m'aide dans mon travail à m'améliorer. Donc voilà, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Bonne écoute à tous. Mon cœur bat, mon cœur bat. Dans mon univers, c'est le calme plat. Cela fait 9 mois qu'ici il n'y a que moi. Je dors, je me nourris, mon corps se construit. À l'extérieur, des choses sont en train de se passer. On essaie de m'arracher à ma tranquillité. On veut me soustraire à mon univers. Je sens une toute nouvelle atmosphère. Des gens, des paroles, des sons, des mots, des odeurs, des lumières, un liquide sur ma peau. On me porte, on me bouge, on me secoue. Quel est ce monde de fous? On me frappe, me claque, m'arrache mes premiers cris. J'ouvre les yeux, totalement étourdi. Les images tourbillonnent. Devant moi, il y a une personne. Elle porte sur moi un regard fier. Ça doit être ma mère, qui me prend dans ses bras. Mon cœur bat. Quand mon cri se déchire. Dans la nuit, je me réveille sans personne. J'ai l'impression que l'on m'abandonne. Personne à mes côtés. Alors je les ai cherchés. J'ai crié à tout hasard. Partout j'ai jeté des regards. Il n'y avait pas de marchand de sable. Juste un sentiment désagréable. Et mon cri qui se déchire dans cette nuit qui s'étire. Puis dans le couloir, une ouverture, faisant apparaître un clair-obscur, et l'espoir d'un être aimé qui va venir m'apaiser. Dans ses bras, je vais m'assoupir. Mon sommeil va se reconstruire. Le monde du dessus. Je fais partie du monde des rampants. Je me déplace lentement. Je vois les autres être debout. Je les regarde du monde d'en dessous. Je voudrais m'élever parmi les miens. Mais je ne dois pas faire ça bien. À chaque fois, mes jambes flagellent. Je retombe de façon perpétuelle. Mes parents ont beau m'encourager, je ne pense pas y arriver. Pourtant, j'essaie jour après jour, cherchant la force dont j'ai recours. Puis arrive le moment tant attendu. Même si la tâche semble ardue, je me lève, j'avance, je me bats, et j'arrive à faire quelques pas. Mes parents sont si contents. Je fais partie de leur univers à présent. Je n'aurais jamais cru que je ferais partie du monde du dessus. Rêve. Le sommeil frappe à ma porte, la nuit m'emporte. Je m'envole vers de nouveaux rivages, je me promène dans mon garage, parle à mes voitures pour que ce soir, elles assurent. Elles ont à défier les licornes qui ont dépassé les bornes, ont mangé des pneus. Nous devons les contrer, faire feu. Le défi se fera au royaume des nounours. Tout le monde se prépare pour la course. Les livres attendent dans le public. Les licornes affinent leur tactique. Dès que Tigrou baisse le drapeau, tous se lancent au galop. Les voitures vont de plus en plus vite. Dans les gradins, on s'agite, on s'excite. Arrive l'heure de la piscine à boules. Dedans, les licornes s'écroulent. Les voitures ont du mal à avancer. Une vache géante arrive, essaie de les écraser et s'envole à l'horizon. Une voiture s'accroche à un ballon, vole au-dessus du parcours, passe à côté du panneau. Bonjour. Elle se fait attaquer par une plante volante. La voiture s'écrase sur une tente où sortent des Indiens accompagnés de chiens martiens. La voiture se transforme en dinosaure, court jusqu'à un port, grimpe sur un marteau voilier et passe la ligne d'arrivée. Les voitures sont gagnantes. Il est 7 heures tapantes. Maman me donne mon biberon. Est-ce que c'est toujours mon imagination? Discussion avec Doudou. Tu es mon ami, mon confident. Dans mes bras, tu es toujours présent. Ensemble, nous faisons des tas de bêtises, celles qui ne sont pas permises. Tu me sembles si précieux que je veux qu'on en soit toujours tous les deux. Mais papa ne veut pas que tu manges avec nous. Je pense qu'il est jaloux. Parfois je m'énerve, je te jette, je n'en fais qu'à ma tête. Je te dis que tu n'es plus mon ami, mais en vrai tu fais partie de ma vie. Tu es membre de ma famille, même si dans la journée je te mordis, te bave parfois dessus. Je sais tout ce que nous avons vécu. Quand la journée s'achève, dans mon lit on partage nos rêves. Demain on vivra d'autres aventures. Être à tes côtés, ça me rassure. Je me sens capable de tout, avec toi mon ami Doudou. Je, je libère mon imagination avec des pinceaux et des crayons. Je crée un grand royaume. Je dessine des femmes et des hommes qui s'en vont à la guerre alors qu'ils ne sont pas des militaires. Ils portent une armure faite de miel. Ils se battent à coups d'arc-en-ciel contre les méchants tout en gris qui en veulent à leur vie. Tout le monde rentre en fureur. Il y a de toutes les couleurs, du jaune, du rouge, du bleu. Ils combattent le noir du milieu. La peinture déborde de tous les côtés. J'en mets sur la table que maman a lavée. Je renverse le pot d'eau sur le tapis. C'est normal, c'est la guerre, tant pis.
Je peins en noir toute la feuille, le royaume est en deuil. Le prince a une blessure. Je remets un coup de peinture. Ça y est, il est guéri. Il ne voit plus la vie en gris. Maman arrive dans le salon. Je m'attends à ce qu'elle me fasse la leçon. Elle a l'air en colère, mais ne dit rien. Je lui montre mon dessin. Elle me dit qu'il est beau, mais qu'il faut que j'apprenne à me servir des pinceaux. Elle l'accroche sur le frigo en délicatesse. Ma mère est une vraie princesse. J'ai décidé d'être enfant. Quand est-ce que je ne suis plus un bébé? Quand j'ai appris à marcher, que je sais dire des mots, que je n'ai plus de lit à barreaux, que je ne dors plus avec mon doudou, que je mets le cube dans le bon trou, que je ne bois plus mon biberon, que je ne pose plus sans question, que se développe mon corps, que je sais courir sans effort, quand je sais compter les jours, que je sais dire bonjour, quand ma maman me le dit, quand je sais lire ce qui est écrit, que je sais lasser mes chaussures, quand on me dit que je suis mature. Pour ma part, je peux l'admettre, c'est juste le jour où j'ai décidé de l'être. Carrousel. Tourne, tourne, petit carrousel, les autres enfants dans des nacelles. Je suis assis sur mon cheval, j'attends qu'il cavale. Courir vers de nouveaux horizons, même si je tourne en rond. Je ressens la vitesse du vent, le reste du monde est flou à présent. Je vois parfois maman me faire des signes. Dans ce manège de chevaux, girafes et cygnes, je participe à cette course qui prend fin, seulement quand décide le forain. Je demande à mes parents si je peux refaire un tour dès maintenant. Ils disent oui, je m'esclaffe, je prends place sur la girafe, je m'accroche à ses lanières. J'attends que le manège s'accélère, regarde les enfants qui se préparent, avant que l'attraction démarre. Les enfants crient comme un rituel, tourne, tourne, petit carrousel. Non et question. Si tu me poses une question, je te dirai non. Si tu veux que je fasse la bise à papy, je te dirai c'est qui. Si tu veux que je range le salon, je te dirai non. Si tu veux que je vienne avec toi, je te dirai pourquoi. Si tu veux que j'éteigne la télévision, je te dirai non. Si tu veux que je mange, je te dirai il est où le jus d'orange. Si tu veux jouer avec mon camion, je te dirai non. Si tu me montres Choupi, je te dirai c'est qui. Si tu montes le son, je te dirai non. Si tu veux faire la loi, je te dirai pourquoi. Si tu veux sortir de la maison, je te dirai non. Si tu veux que je me mette à table, je te dirai je peux jouer dans le sable. Quand tu cries mon nom, je te dirai non. Si je te parle de mes amis, tu me diras c'est qui. Si je me prends pour le roi, tu me diras pourquoi. Si je veux mon doudou, tu me diras il est où. Si je te demande si je pose trop de questions, tu me diras non. Appartenir à un nouveau monde. Avec mes parents, nous sommes tous les trois, nous dirigeant vers un nouvel endroit. D'autres enfants vont là-bas. Certains pleurent déjà. Des adultes disent bonjour à mes parents. Une femme se met à genoux et me dit que je suis un grand. Nous rentrons dans une grande salle. Certains jouent à la balle. Moi, je reste collé à mon papa. Ma maman s'éloigne à grands pas. Elle va parler à une femme à lunettes, habillée tout en rose avec des drôles de baskets, qui ont des trous un peu partout. Elle ne doit pas avoir beaucoup de sous. Elles sont plusieurs à avoir les mêmes chaussures et tenues. L'une d'entre elles sourit à notre vue. Mon père se lève à sa venue. Nous allons vers une autre salle, où il y a une femme qui a une tenue normale. Elle me dit d'aller jouer. Il y a plein d'objets pour m'amuser. D'autres enfants jouent déjà avec. Il y a même une bibliothèque. Mon papa vient et me dit que je vais rester ici un peu, que je vais pouvoir faire plein de jeux. Maman rentre et me fait un gros bisou. Moi je me frotte la joue. Peu à peu les parents s'en vont. La dame entame une chanson. Elle nous demande de nous asseoir sur un banc. On l'écoute un instant. Nous dit que cette année va être drôle. Tous ensemble dans cette école. Je suis là, tout en la regardant. Je me dis que l'école, ça n'a pas l'air marrant. Colère. Elle revient en moi, cette boule de colère. J'avoue que je n'en suis pas fier. Mais quand mes parents ne m'écoutent pas, je la sens en moi qui se débat. Alors je ne peux que me mettre à crier. Je n'ai pas d'autre moyen de les attirer. Elle revient en moi, cette boule de colère, car je ne veux pas le faire. Je ne rangerai pas mes jouets. Ils sont bien ici, à traîner. Elle revient en moi, cette boule de colère. Dans mon estomac, elle persévère. Je n'ai aucun mot pour la décrire. Je ne sais pas ce que je désire. De la peur, de l'anxiété, de la frustration. Je dois faire sortir cette émotion. Alors je l'exprime par un cri. Mes parents comprennent qu'il y a un souci, mais n'arrivent pas à me comprendre. Ils essaient de me détendre, me disent qu'il faut me calmer. Je continue de m'énerver. Maman me fait un câlin. Dans ses bras, je me sens bien. Lecture, écriture. Chaque jour, je découvre de nouvelles possibilités, j'apprends de nouvelles capacités, de nouveaux mondes apparaissent, en moi des choses naissent. Je suis l'histoire d'un petit loup quand il se lave ou quand il aime sa nounou. Avec mon ami le roi des farceurs, nous avons ri de bon cœur. J'ai parfois pleuré pour un rien, avec Ourson a disparu ou Couleur chagrin. J'ai eu la couleur des émotions, j'ai connu Marcel le champion. Quand arrivaient les histoires de Père Castor, j'en demandais encore et encore. Et je me suis investi pour savoir qui faisait peur aux petites souris. J'ai vu le pays d'Aikiko, du Petit Prince, voyager à travers des pays, des mondes, des provinces, avec Loup Noir dans une forêt enneigée,
avec une poule rousse et son grain de blé, des vampires, des hommes, des chiens, des chats, des loups-garous, des monstres, des enfants, des rats, même Loulou et son ami Lapin Tom. Parcourir ces albums, ces livres, ces tomes, de minute en heure, m'ont rendu encore plus rêveur. Nuit solitaire. J'erre dans les couloirs solitaires, je profite de cette atmosphère, je repense à tout ce que j'ai vu, aux livres qu'aujourd'hui j'ai lus. Dans ma chambre, je fais des va-et-vient, je me promène sans fin. Parfois, je m'approche de mon petit banc, s'asseoir dessus est plaisant. Dans cette ambiance statique, je rentre dans une torpeur hypnotique. Je suis bercé par le calme qui m'enlace. Je sens le sommeil qui m'embrasse. Peu à peu s'éloigne l'insomnie. J'espère ne plus faire qu'un avec la nuit. Je ressens jaillir mon énergie. Je ne veux plus aller dans mon lit. Les songes n'ont pas voulu de moi. Je me promène dans les couloirs étroits. Je vois se lever mon papa. Il m'attrape dans ses bras. Il allume la lumière. Je ne suis plus un loup solitaire. Je n'avais pas réalisé à quel point il me manquait. Je lui tiens la main. Nous créons un lien. Le jeune loup solitaire retrouve sa place sur terre. Fin de l'école primaire. C'est la fin de la petite école. Les profs prennent dans les bras, consolent. On entend les larmes d'enfants, mais la plupart sont contents. On fait nos derniers adieux, certains restent silencieux. D'autres disent c'est le début d'une nouvelle vie. Je sens bien que j'ai grandi, j'ai d'autres idées dans la tête, je me sens moins bête. Un grand dit que le collège c'est le bagne. Tous les jours on te castagne. Chaque jour tu as l'impression d'aller en prison, que tu vas assister à une exécution. Je ne m'inquiète pas de ces menaces. J'espère trouver ma place. J'étais un grand, là-bas, je vais être un petit. Ça me fait parfois un peu de soucis. Mais je profite des dernières heures en primaire. J'avance et j'en suis fier. Je suis prêt à affronter le collège. Se cultiver est un privilège. C'est un univers à découvrir. Le début de ma vie est à venir. Voyage. Nous étions tous d'attaque, nous avions rempli nos sacs, on était prêts à partir. Il y avait tout un pays à découvrir, et ça a été comme ça chaque été, durant des années. Voir la Loire et ses châteaux, le Futuroscope, la grotte de Lascaux, le gouffre de Padirac, Carcassonne, suivre les affluents du Rhône, faire des ricochets sur l'eau en Bretagne, dans les Alpes aller promener en montagne, jouer sur les grandes plages de Vendée, profiter de Paris et de ses musées, le Louvre, le Quai Branly, Orsay, profiter du soleil sur la promenade des Anglais, admirer les peintres dans les carrières de lumière et la coupole de Saint-Omer, courir sur les dunes du Pilat, sentir le vent à Étretat, marcher sur le pont d'Avignon, faire du vélo à Gap et Sisteron, grimper à Marseille les marches de Notre-Dame, au pays du fou découvrir des oriflammes. Avec mes parents j'ai découvert la France, de mon enfance jusqu'à l'adolescence.